Monsieur le Président, chers collègues, on se demande vraiment pourquoi ce rapport a été transmis à notre Assemblée dans ces conditions d'urgence, puisque nous ne sommes destinataires de son contenu que depuis 48 heures. Oui, on se demande pourquoi vous avez besoin de notre approbation, puisque tout ce que contient ce rapport a déjà fait l'objet d'annonces. Qu'en particulier, s'agissant des oxymètres ou des purificateurs, nous avons déjà voté lors des dernières commissions permanentes les mises à disposition de ces matériels. Et que s'agissant des tests, votre campagne est déjà lancée, vous avez réservé la totalité de vos annonces à la presse et les habitants de notre région ont déjà reçu des courriers afin de les informer de la tenue d'une campagne de dépistage organisée par la région afin de se faire dépister avant Noël. Vous n'avez pas jugé opportun d'attendre un vote de notre collectivité pour faire ces annonces. C'est donc une délibération d'affichage qui vous permet in fine de multiplier votre plan de communication. Mais je veux redire ici ce que nous avons déjà dit dans les commissions ou parfois publiquement. Il y a des zones d'ombre qui ne sont pas toujours levées à ce jour et ce n'est pas faute d'avoir réclamé des clarifications. Ainsi, nous attendons toujours les diagnostics des tests pour savoir si, oui ou non, les purificateurs ou les lampes UV présentent une sécurité maximale. Vous nous indiquez dans le rapport que 14 produits alliant les différentes technologies ont été testés dans les lycées volontaires, en unité mobile ou couplés à une centrale de traitement d'air avec mesure de qualité de l'air, avec ou sans fonctionnement de l'appareil. Or, nous n'avons pas été destinataires à ce jour des résultats effectifs de ces expérimentations, comme les équipes pédagogiques des lycées testeurs. Vous nous indiquez que l'analyse approfondie de l'ensemble des données est en cours, c'est donc sans aucune certitude scientifique que vous demandez d'approuver ce dispositif. Enfin, sur votre campagne de test, nous redisons que ce que vous faites n'a aucun sens du point de vue de la santé publique. Vous avez d'abord pris l'initiative de lancer une campagne de test en population générale, puisque vous aviez annoncé vouloir tester l'ensemble de la population Auvergne-Rhône-Alpes avec des tests antigéniques en grande majorité, alors même que la Haute Autorité de Santé ne le préconise pas. C'est hors protocole. Au surplus, vous avez pris l'initiative seule, puisque l'ARS et le préfet de région ont indiqué publiquement ne pas avoir été informés de votre démarche. Vous utilisez des tests antigéniques alors que la Haute Autorité de Santé a exprimé des réserves sur la fiabilité des tests antigéniques lorsqu'ils sont prodigués à des personnes asymptomatiques et n'ayant pas été en contact avec des malades. Le professeur Lina, qui préside pourtant votre comité scientifique régional, émet lui aussi de fortes réserves sur ces tests antigéniques dispensés aux personnes asymptomatiques, mais aussi lorsqu'ils sont réalisés plus de 4 jours après l'apparition des premiers symptômes. Aussi, vous vous targuez d'agir en concertation avec les professionnels de santé. Pourtant, le président de l'Union régionale des professionnels de santé a également mis en garde sur la fiabilité de votre dispositif. La mise en place des tests PCR à destination des lycéens ne suffira pas à garantir la sécurité de cette campagne. Votre dispositif n'est pas identique à ce que fait l'État au Havre, puisque l'organisation de l'isolement des personnes positives est prévue en lien avec la CPAM et la réservation effective de chambres d'hôtel pour assurer l'efficacité de l'isolement. Or, dans votre plan, vous faites peser l'efficacité de l'isolement sur la seule responsabilité individuelle sans aucune garantie sanitaire. Par ailleurs, votre campagne de tests en population générale avec des tests antigéniques risque de donner une fausse sécurité aux personnes, celle de pouvoir passer Noël en famille sans risquer de contaminer les proches. En effet, il est tout à fait possible d'être testé négatif le 20 et néanmoins de contracter le virus dans les jours qui suivent. Plusieurs membres de la communauté médicale de la région refusent de participer à votre campagne car ils dénoncent les risques associés à cette démarche. Ils rappellent à chaque fois que la campagne de dépistage massif organisée par la région repose sur le test antigénique et vise à des personnes sans symptômes. Les données actuelles montrent que des faux négatifs, c'est-à-dire des patients porteurs du virus avec test négatif, sont très nombreux. Un exemple constaté justement par le professeur Laurent de l'Hospice civil de Lyon. Sur 101 tests, par exemple PCR, sur un échantillon de tests de 500, 101 testés se sont révélés positifs en PCR et seulement 54 en test antigénique. Enfin, dans un objectif de santé publique, ce test serait utile à condition d'être renouvelé 7 jours après le précédent pour les mêmes personnes. Au bout, que restera-t-il de votre campagne de dépistage? Une somme de personnes persuadées d'être négatives, de détenir un totem d'immunité qui se réuniront avec leurs proches pour les fêtes et risqueront de les contaminer. Et aussi une somme de personnes positives à qui aucune offre nouvelle de prise en charge ne sera proposée. Et c'est là une autre carence de votre plan. Or, quand une région lance un dépistage en population générale, alors que même les plus hautes autorités de santé ont exprimé leurs réserves sur une telle méthode, cela n'offre pas les meilleures garanties pour la santé de nos concitoyens. Par votre obsession à vouloir être le premier, vous obspisez les Auvergnats et les Rhône-Alpins. C'est pourquoi nous... Merci.